Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est pas un moment où vous avez vu dans l'avatar justement les petits trucs intéressants. On a vu quand même pas mal de choses intéressantes. On a fait pas mal de mises à jour, pas mal de nouveautés, pas mal de trucs, pas mal de remaniements. Surtout sur les deux catalogues précédents. Justement sur le catalogue Lanterne en stock et aussi, allez on voit même l'ancien logo, le fichier... Le fichier descriptif et données techniques, donc celui-là, le numéro 1, qui est apparu il y a quand même une paire d'années, le 12 janvier 2013. C'est une dinguerie. Et un des tout premiers documents que j'avais fait à l'époque, du 27 février 2010. Le dossier a déjà plus de 11 ans, c'est une dinguerie. Voilà, le premier Lanterne en stock numéro 1. Il y a eu aussi une version bêta, qui a été faite quelques temps avant. Je crois que c'était en fin d'année 2009. Donc lui qui a 12 ans. Franchement, je vous garantis, c'est une dinguerie. Donc on va le découvrir. Vous allez me dire, oui, ça, c'est les mêmes trucs, ça change pas. Non, c'est différent, c'est complètement impressionnant. Vous allez voir déjà que le Lanterne en stock, la petite anecdote, avant de commencer à faire cette vidéo, faut penser quand même qu'à l'époque, j'utilisais pas trop Word, parce qu'en fait, le fichier descriptif et de données techniques, comme vous le savez, ainsi que le fichier Lanterne en stock, est complètement géré sur Word, mais à l'époque, le Lanterne en stock, donc celui-là, à part la couverture, tout était géré sous Excel. Je vous garantis, c'était une dinguerie. Quand on ouvrait le fichier Excel, on avait une chance sur deux à la fin que ça crachait. Donc du coup, je l'ai mis sous Word, plus facile de présentation et c'est mieux, donc plus facile aussi de montage. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on a un truc vraiment bien. Vous allez voir comment il n'y avait pas tout un armada, il n'y avait pas de logo, il n'y avait pas tout ça. C'est vraiment de l'Arial basique en écriture et des images toutes pourrites justement qui a été faites. Mais le problème, c'est que ça, je ne l'ai pas en format numérique. J'étais obligé de le scanner, donc je crois que c'est jusqu'au numéro 5. Mais les 4 premiers épisodes n'ont jamais été justement fait en impression, puisque c'était sous Excel, donc il n'y avait pas de Word. Mais franchement, ça fait drôle de revoir, donc on va découvrir ça avec amour. Surtout celui-là, je vous garantis quand on le va le voir. Celui-là, par contre, il a une spécificité. Celui-là, c'est que la plupart des extraits de catalogue dedans étaient complètement pourris. Vous allez voir quand même que la plupart des catalogues, avant que je les obtenais, c'était via Fosagora. Les photos de Fosagora, c'était simple, c'était des extraits de catalogue pris en photo dans les bibliothèques. Donc, les fonds bien dégueulasses, bien noirs, bien foncés, bien pixelisés. Ça pique aux yeux. Je m'amusais aussi à l'époque. Je vous garantis, c'est rien. Je sais pas, il fait combien de pages. Mais je vous garantis, quand on a ça à l'époque, et que maintenant on est à 1400 pages, je crois, et puis que là on était à peu près à 500 pages, 600 pages, c'est pas grand chose, mais quand on voit le recul, c'est là qu'on se dit que y a eu beaucoup de trucs de fait dessus. Mais il y a un truc aussi que je vous ai pas dit, c'est que le fichier descriptif et données techniques, c'est venu par pur hasard, parce qu'en fait, j'ai jamais pensé à faire. Là, vous avez vu que le numéro 1 date du 27 février 2010, le Lanterne en stock, et l'autre le 12 janvier 2013, donc on va dire quasiment 3 ans après. De base, c'était pas prévu les fichiers descriptifs et données techniques. J'ai pourquoi pas faire un dossier avec mon inventaire de photos. Bon, vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Mais par contre, les extraits de catalogue, j'en avais aussi un petit peu, on va dire quand même pas mal, mais version Fosagora. Et après, on a vu quand même pas mal de choses. Beaucoup de mises à jour ont été faites. Et vous allez voir, ça pique très fort les vieux trucs. Donc on va pouvoir regarder ça, ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Alors, là quand on voit, là par exemple, je regarde parce que j'ai ma caméra qui est un peu en traviole. Voilà. Là nous avons par exemple le fichier donc là c'est tous les vieux trucs à 2012, il y a tous les vieux trucs. Donc là nous allons voir l'inventaire, le stock. Là vous voyez comme je vous ai dit. Donc là tout ça jusqu'au numéro 5 c'est du numérique. Voilà. Et tout ce qui est là en fait avant c'était voilà, du scanner. Donc le fichier, c'est un PDF bien sûr, il n'y avait pas grand chose, alors je vous le mets de l'autre côté, voilà, comme ça, ça c'est bon, voilà, nickel, donc là voilà, c'est un scan bien sûr, c'est dégueulasse, mais bon, on va s'y faire, donc voilà, donc c'était vraiment les toutes premières pages de catalogue, voilà, Lanterne en stock, voilà, donc c'était vraiment le plus basique, l'époque des années 2000 bien sûr, ça ne change pas. Non, là, donc, Mazda bouclé en Baselux. Donc, maintenant, on sait que c'est une Mazda Victor Hugo.
Voilà, donc après la Mazda Bi-Monaco, hein, voilà. La Mazda Shuka, donc les photos toutes dégueulasses, Mazda Shuka, la Comet P, Comet L, la Mazda EPA, donc je pouvais dire EPA 125, mais j'appelais ça EPA, les Story G, la Junior G, alors déjà la Junior P, il n'y en avait pas, hein, les Story P, il n'y en avait pas non plus, la Macadam P, bon, ouais, Macadam P, oui, la Macadam G, la Montebello, voilà, donc après la Solaire 125F, pourquoi j'en sais rien, 250F, 251F, 400LF, voilà, après nous avons la Massilia, il n'y avait pas grand chose en Mazda, hein, ça vous avez vu, il n'y a pas grand chose, hein. Massilia 11, donc après on a la Eurofan, vous imaginez, il n'y a qu'une lanterne Philips que j'avais en 2010, une seule lanterne Philips en 2010, et maintenant c'est impressionnant. Eurofan AK55, la Haro 2, la VM2, VM2S, VM3S. C'est tout. Oh là, je garantis, c'est une dinguerie. Et on est qu'à quelques pages à la fin. Clip 28, LCH 83, pareil. Gal Polaris, que 2 luminaires Iclatec. Gal Polaris 250, qu'une lanterne Gal. 10 anneaux polar, projecteur inconnu. Bon, alors par rapport à ça, c'était un projecteur inconnu dans les années 2000. Après, j'ai cru que c'était une Philips HNF 006. Et après, non, c'était pas une Philips HNF 006, c'était plutôt une Toucan T4B. Voilà, donc je vous garantis, c'était une dinguerie. Mais franchement, ça fait drôle de voir ça, de se dire, voilà, il n'y avait que 28 pages dans mon inventaire. Il n'y avait que ça, donc, comme photo de fête. C'est tché-tché. Hein. Donc, du coup, on va pouvoir passer à la suite. Franchement, ça fait plaisir. Donc là, on va garder ça de côté et on va passer donc là au fichier descriptif et données techniques. Alors sachez quand même que là, de toute façon, on a, voilà, donc là il date de 2013. Donc la modification, oh c'est joli. Non, vraiment, là c'est vraiment la version numérique parce que j'ai commencé vraiment à avoir un numérique propre dans les années 2013. Non, là donc le fichier descriptif et données techniques édition du 12 janvier 2013. Avec mon adresse mail perso, mon adresse mail pro et mon jp.com, ça change pas, c'est toujours la même chose. Voilà, donc là, bien sûr, avec des trucs tout dégueulasses. Le logo qui est scanné, c'est même pas une vraie originale comme on a l'habitude de voir. Les photos toutes cracra, donc ça, ça n'a pas changé en fait, ça n'a pas beaucoup changé. Si je crois, il y a ça qui a changé. Le graphique de ça, l'Excel là. Voilà, donc là on avait l'extrait tout dégueulasse. Ça a piqué, je vous garantis. Dans la vidéo, vous allez voir des trucs les plus forts, mais là ça pique. Hein. Voilà, donc là, l'estoril des. Vous imaginez quand j'ai imprimé ça, je vous garantis, je l'ai imprimé, c'est là-dedans. Vous allez voir la quantité d'encre que j'ai violée. J'en ai violé des cartouches d'encre. Je vous garantis, c'est impressionnant. Voilà, donc là, du bleu. Donc là, l'estoril G, voilà. Estoril G, 150 watts. Estoril G verte, encore les mêmes pages. Et, combien de P Comet P verte, donc là on a les quantités impressionnantes de P. Comet P par contre en SHP70, c'est pas souvent que je l'ai faite celle-là, la photo, faut que je la refasse à l'occasion. La classe publique fonctionnelle, donc là voilà, la Comet P, la même chose, Comet L, ça, la Comet L. En fait le problème c'est qu'à l'époque je mettais toutes les versions et toutes les variantes, c'est-à-dire qu'en fait je mettais toutes les puissances, les machins, donc s'il y avait une solaire en BF125 et en SHP70, je mettais toujours la même chose. C'était chiant, c'était très lourd aussi. Donc l'éclairage public fonctionnel, donc là la comète couleur, la comète LV1, la comète LV2, ça c'est normal. La Mazda Junior G, déjà qui est une bonne couleur fond jaune de l'époque, avec une page bien dégueulasse, hein. Allez, on met le reflet du soleil. La deuxième Mazda Junior G, comme je vous expliquais tout à l'heure. La Macadam P, les extraits bien dégueulasses. Voilà, la Montebello. Premier catalogue que j'avais scanné de Mazda de 80. Avec le vieux catalogue, justement, je crois que c'était celui de Xander Alice. Il me l'avait prêté pour que je scanne. Vite fait dans les années 2000. Plutôt en 2012. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que j'avais l'extrait de catalogue tout dégueulasse imprimé sur une vieille imprimante des années 2000. 2003-2004, à peu près l'imprimante. Et en plus sur format 4. Donc, c'est-à-dire que le catalogue, il est en train de en PLS, ça je vous garantis. Alors là, voilà, donc le catalogue, ouais, c'est vraiment pas... c'est dégueulasse, hein. Mazda Solaire 125 SHP 70. Ah, alors là. Là, je vous garantis, c'est une dinguerie. Alors, la page que vous voyez là, c'est simple. Elle a une histoire. Déjà, l'extrait catalogue, je ne l'avais pas encore. L'extrait catalogue, je n'avais pas de catalogue Mazda 79, Mazda Guide. C'est un ancien qui travaillait justement chez Mazda, on va dire chez Philips.
Et le problème, c'est qu'on voulait se renseigner certains modèles. Donc, il nous avait scanné gentiment la partition éclairage public et il l'avait fait en format PDF. Ok. Donc, le problème, c'est qu'il a fait les pages côte à côte. Il n'avait pas travaillé ni rien. Donc, c'est vraiment le truc brut, comme moi je fais souvent. Mais le problème, c'est qu'il fallait l'imprimer, le faire là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai imprimé donc, la partie donc, entière du truc. Je l'ai rescanné pour pouvoir avoir justement. Donc là, déjà, quand on imprime un truc pour rescanner, pour après réimprimer, parce qu'il fallait réimprimer justement pour faire le truc, et je vous garantis, le truc a été scanné et imprimé 2 fois. Donc voilà, ce qui fait, c'est que on a le petit aspect dégueulasse de l'époque, mais c'était, voilà, on pouvait pas, j'avais pas de catalogue ni rien, on n'avait pas les moyens du bord, hein. Vous allez voir pour autre chose. Donc voilà, donc là, comme je vous ai dit, Mazda Solaire 125 en 70 watts, Mazda Solaire 125 en B125, la Solaire 250 en BF250, donc ça change pas, toujours la même extrait de page. La 251, donc voilà. Alors par contre, celle-là, elle a complètement bugué la page. Une dinguerie de ouf. Et ça a toujours été. Par contre, je ne sais pas, non, je crois que ça n'a pas été bugué. Mazda Solaire 251 en SHP 250. Donc là, donc après, là, l'extrait toute dégueulasse. Et je vous garantis, c'est une dinguerie. Quand on voit ça, c'est. Oh, c'est beau! C'est tellement beau, tellement dégueulasse. La Mazda Solaire 400, donc voilà, allez, c'est hyper dégueulasse. Sur la 400L, donc c'est pareil, 490, tout dégueulasse. Shuka, ah tiens, j'avais même pas fait gaffe que j'avais une petite faute là d'ici. Là, donc la Shuka, c'est la même machine. Alors, déjà, je ne sais pas pourquoi en fait. Ah d'accord, donc c'est simplement. Ah, d'accord. Boulopal, donc là, Boulopal, il y a plaisir. Allez, le fond dégueulasse, foncé, mais alors là, c'était une dinguerie quand même à l'époque. Puis pareil, photos comme ça, il faut que je les refasse. Là, donc là, paf. C'est pareil, ça, les photos là, je les ai parfaites depuis longtemps. Là, ça c'est le Mazda BAP. La Mazda Kalao, il n'y avait rien. Mazda Duke, il y avait ça. Mazda ROV 125, des extraits de catalogue qui ont été d'un site internet que j'ai réussi à récupérer plus tard avec mon PDF, avec mon fichier, mon catalogue. Mazda Boulogne, il n'y avait rien. Mazda Cube, tout dégueulasse. Mazda Coccinelle, bien sûr, l'extrait tout pourrave du Mazda. Voilà. Mazda Cosmolux, pareil. Donc des scans tout dégueulasses. Le Mazda Cosmolux 60, pareil. Le Cosmolux 50, voilà. Là, donc après la Spacior 60, pareil. Photo toute dégueulasse. On voit, c'est même déjà certains, ils ont bugué, complètement foutu. Voilà. C'était vraiment les premières périodes vraiment de scan et de travaillage en PDF. L'iPad 250, pareil, les scans tout dégueulasses. C'est pas 225. Ah Alors là, purée. Alors je vous l'ai dit, ça pique là. C'est. Waouh. Je vous l'ai dit, c'est du photo. C'est une photo dégueulasse qui était foncée, que j'étais obligé de imprimer. Non, obligé d'imprimer pour ragrandir, pour après la éclaircir, pour après la réimprimer, pour la faire là-dessus. Je vous garantis, le truc c'est bien pourri. Alors là, quand on a maintenant le 68, ça pique, c'est plus joli. Non, du coup, oh là là là, c'est dégueulasse. La Gal Polaris, bon ça, le catalogue de Gal Polaris, j'en ai jamais vu de ma part, à part les récents. Et la Torn Pilote, pareil. Le catalogue, je l'ai, hein. Voilà, donc, ouais, c'était le catalogue quelle année 90, je l'ai. Voilà, le catalogue Eurofan 85, pareil. Je ne pensais pas récupérer un catalogue comme ça. Le pilote T2 RVCP. Donc, là, voilà, donc les pilotes, ça c'est normal. La Lemnis, pareil. Bah, en fait, le Eurofan 85, je pensais jamais le récupérer en fait. Là, donc la Lemnis. La S1500, pareil. C'était un rêve de récupérer ce catalogue-là à l'époque. C'était vraiment une dinguerie. Je pensais pas récupérer autant de catalogues. Donc là, les SA. La DS50. Pareil. Je vous garantis, l'époque, c'était une dinguerie. C'est une fourberie de voir autant de catalogues. Donc là, c'est Eurofan. Holofan. Avec le bon vieux catalogue. Pareil, que j'ai scanné quand j'ai récupéré mon premier catalogue. C'est pareil, c'est une dinguerie. C'est un vieux papy que j'ai connu. Il m'a dit, tiens, j'ai un vieux catalogue de l'éclairage. Je ne sais plus c'est quoi comme marque. Si tu veux, je te le ramènerai la semaine prochaine. Il me l'a ramené. Oh, un beau catalogue Holofan. Et quand j'ai ouvert là-dedans, oh, la Trafic, la VM, la SA. Non, il n'y a pas la SA.
Franchement, c'était une dinguerie. L'espace, il y avait tout ça. Quand j'ai découvert mes premiers catalogues, c'était une dinguerie quand même. Donc du coup, là, la VM2S, voilà, tout ça, VM3S. Là, RIH des années 70, tout dégueulasse. C'est dégueulasse. BCU22, ça c'est mieux quand même. La LOV, bon, scan de catalogue des années 2000, pareil. Hein. Arrow, ça c'est un scan qui a été fait je ne sais plus par qui, et que j'ai refait plus tard. Arrow 2, Arrow 3, bon c'était propre quand même, mais bon je l'ai refait mieux. LCH 80, alors là faites gaffe, ça va piquer. Alors déjà, c'est du photocopie. Photocopie dégueulasse qui a été imprimée parce que c'est en deux parties. Donc scanné, bien sûr. Photocopie dégueulasse qui a été imprimée, qui a été scannée pour découper. Je vous garantis, c'est très dégueulasse. Et c'est le catalogue Eclatec 80, le même sous ça avec la poche devant. Vous imaginez un peu le truc. Donc là c'est là, le LCH 83, je ne l'ai plus depuis longtemps. Je l'ai refilé à ma reine, à Sanders. La LCM 101, donc là voilà, donc le 74, hein, qui était tout dégueulasse à l'époque. Le LCM 101.2. Ah oui, il fallait penser aussi que les PDF à l'époque, je pouvais pas transformer les PDF en JPEG. Donc ça veut dire que le PDF, en fait, il fallait que j'imprime le PDF, la page en question, pour faire une impression. Je scanne l'image, donc le truc imprimé, et je le retravaille après pour faire une image. C'était bordélique, même les PDF étaient aussi imprimés, donc c'était un peu le bordel. Là, par exemple, cela, vous voyez, comme on voit, le PDF était complètement dégueulasse, voilà, et puis c'était même partaillé, comme un gros PPR. Voilà, donc tout dégueulasse. Hein. La clip 28, par contre, les photos étaient complètement dégueulasses. Donc là, pareil, c'est du PDF et non, tout dégueulasse. Là, je vous garantis, c'est une dinguerie. La Prioritech, même ça, c'est simplement... Vous voyez, regardez, c'est une dinguerie. Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire des catalogues aussi pourris à l'époque. Et on voit quand même que la différence... Oh là là, je vous garantis, c'est une dinguerie. Donc là, regardez, c'est pareil, il n'y avait pas là. Marsilia, bon là, ça va, hein, c'est pas non plus. Futurax, il n'y en avait pas des masses. Marina, bon là... Ah Ah putain, je vous garantis quand j'ai fait ça. Je vous garantis, il est dedans. Je vais vous montrer. Je vous garantis, je vous mens pas. C'est un truc de what the fuck quand j'ai imprimé ça à l'époque. C'est tchétché. Mais quand vous allez voir ça là. Ah, c'est tellement beau. C'est. Là. Ah, chienne, celle-là. Allez, et même encore à l'époque, c'était comme ça. Allez, c'est beau, hein. Ah, n'est-il pas beau? Je vous garantis, quand on imprime des catalogues comme le Philips 80, évitez surtout d'imprimer des pages comme ça, parce que là, je vous garantis, l'encre noire, ça pique. Là, si vous voulez payer une cartouche d'encre à 80 €, vous pouvez y aller. Voilà, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, donc on avait... Oh là, c'était bien dégueulasse. Puis quand j'imprimais ça, c'était une dinguerie. Là, Philips NVF 840. Ah, tout bleu, bien propre. Ouais, donc la NVF, là, donc la NVF 125. Ah, là, oui, c'était un catalogue qui était plus propre, là, qui était déjà scanné par une autre personne, que j'ai rescanné aussi quelques années plus tard. NVF 250, voilà, donc ça c'est le traditionnel. NVB11. Ah, poubelle. Iridium 9. Ah, j'avais pas de doc sur Iridium 9. MVF 415 non plus. HNF 002, personne. Mascotte 10, ah si, j'avais. Voilà le petit truc des familles. Mascotte 10. Voilà, donc, Urbana Polar, pareil. Un PDF qui est officiellement, qui a été imprimé, qui a été rescanné après. Rani Monaco 38, c'est pareil. 10 anneaux climat. Ah, tout dégueulasse, hein, bien sûr. C'est une dinguerie. Putain, le bordel. Après, nous avons quoi? Ah, c'est bientôt la fin. Egoutsignac. Des photos toutes dégueulasses. Indalux CMR. Donc, pas de photos. Celux Boucler en base BF 125. Ouais, donc là. Ah, Shredder. Donc là, Shredder Z2. Une vieille Shredder Z2 que je crois c'est Younes qui me l'avait refilé. Une vieille lanterne apparition 75. C'est même plus vieux. Donc pareil, un catalogue, un PDF à scanner. MC2, bon là ça change pas. De toute façon, Girardin 574 et 19.
avec un truc bon qui n'a pas changé. Bon, comme j'ai le catalogue Mazda Girardin 2001 maintenant, j'ai parvenu à le scanner en très bonne qualité. Bon, il faut savoir quand même que même si c'est en très bonne qualité, c'est pixelisé parce que justement c'est une impression de merde. Hein, donc du coup là, après ça y est pas, ça c'était standard, c'est Fosa qui l'avait scanné à l'époque. Ça n'a pas changé non plus. Ah, PPT, normalement c'est PPT, après, ah voilà, BBT. Ah bon, ça c'est des trucs que j'ai jamais vu où que c'était. Voilà, des vieux trucs, hein. BBT ça n'existe pas. AEG Coffer, j'en ai pas, TX Isolant non plus. Sony Tufal, j'en avais pas. J'avais même pas de carène à l'époque encore. Sony Valsien, j'en avais qu'une seule. Là. Ah, Barnes SAE. Et la fin du catalogue. Vous pouvez pas imaginer la quantité. Vous allez me dire, il y avait quand même un petit peu de luminaire comme à l'époque, on va faire un petit bilan. Vous avez quand même la quantité de luminaire qu'il y avait. Il n'y avait pas grand chose hein, en 2013, je sais plus il y avait combien de luminaire. Mais quand on voit ce bel ouvrage rempli de kilotonnes d'encre, c'est impressionnant. Sur celui-là, alors ça vous allez me dire, c'est bizarre, il y a des pages bizarres. Tu m'as montré une page avec double et là c'est bizarre. Alors ça c'était la version justement numérique que j'avais fait proprement. Ça c'est la version pas numérique. C'est la version, on va dire, personnelle. Et donc, du coup, celui-là, on va dire, dedans, si vous voulez voir, il y a aussi l'inventaire. Et donc, du coup, dans l'inventaire, à l'époque, donc c'était fait le 12 janvier. L'inventaire datait du 10 janvier 2013. Et j'avais 148 luminaires. C'était une dinguerie. Et même pour vous dire que l'inventaire tenait simplement sur une fucking page. Maintenant, ça tient sur 6 pages. 7-8 pages même. Franchement, c'est impressionnant de se dire quand même. Allez, je vous le dis, c'est une dinguerie. Hein. Quand on voit, franchement, je sais pas comment je pourrais vous dire. La mentalité. Allez, franchement, c'est une dinguerie de se dire quand même que là. J'ai réussi quand même à faire pas mal de prouesses technologiques à l'époque. Je vous disais, regardez. Là, c'était un scanner comme ça. Donc là, c'était en bon état, c'était en bonne qualité. Parce que, bon, déjà, c'était une pseudo bonne qualité. Parce que c'était un scanner donc, en texte. Je sais pas si je vous avais expliqué là-dessus. On va se faire un petit détail ici. Il faut penser quand même qu'à l'époque, quand j'ai su ça il y a pas longtemps suite à mon nouvelle imprimante, c'est que si on imprimait justement version texte et non image, on a le texte qui est dégueulasse, l'image est hyper dégueulasse, alors que si on scanne en image, on a vraiment tout en net. Donc du coup il y avait ça, donc du coup le Mazda Guide qui était scanné, qui était fait en PDF, était dégueulasse. Donc si on imprimait c'était bien mais dégueulasse. Si on imprimait là-dessus et on va scanner là-dessus après, je vous garantis. Le truc, ce qui fait c'est que dans ce catalogue là, ça paraît con, mais dans ce catalogue là, c'est un truc de malade. Vous allez me dire oui mais bon vous comprenez, c'est pas normal. Bon je vais vous montrer quand même le dernier. Je vais pas vous le montrer entièrement, je vous montre simplement le truc. Quand on voit par exemple le 14, donc celui qui date de janvier 2021. Donc là, par exemple, on voit, si on peut le voir, voilà. Là, actuellement, il y avait 317 pages, c'est tout. 317 pages, et là, nous sommes à 1320 pages. 1000 pages en plus, vous imaginez. Et j'ai réduit en plus les pages. J'ai réduit les doublons, ce qu'il y avait. J'ai fait une lanterne de chaque. J'ai retiré les couleurs, j'ai retiré les puissances différentes. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est vraiment. Mais même en faisant ça, j'ai quand même 1320 pages. C'est-à-dire qu'en fait, on a gagné quand même 1000 pages en l'espace de quelques années. 2013 à 2021, ça fait 7, je crois. Ça fait 8 ans quand même. 2013, 2014, 15, 16, 17, 8, 9, 20, 21. Ouais. Ça fait 8 ans quand même que, on va dire, le catalogue. Vous imaginez, le 12 janvier, je crois, ça c'est le 1er janvier. Oui, le 1er janvier 2021. Et en fait, on voit qu'en 8 ans de temps, la génération, là, je vais vous montrer hein, quand même, déjà, c'est bien. Voilà, donc là, voilà, allez, le beau logo Mazda des familles, c'est tellement beau, tellement satisfaisant. Allez, c'est beau, allez, c'est... Ah, puis des extraits de catalogue de très haute qualité. Vous voyez, l'Estoril G, l'Estoril P, comme LP, comme ETL, comme ETLV. Regardez, c'est propre, c'est impeccable. Très lourd les images, bien sûr, parce que moi, je fais des catalogues de qualité. On va me dire, oui, le truc est très lourd. Alors, sachez quand même que même si c'est très lourd, c'est quand même de la qualité. Alors, je vais vous montrer, par contre, la différence de trucs. Allez, là, par exemple, le catalogue, là, le dernier qui est sorti en date, le janvier 2021, il fait quand même 832 fucking pages. Vous imaginez un peu le truc, hein.
Donc voilà, ce qui fait, c'est qu'il y a eu pas mal de choses de faites. Là, pour info, il y en a un qui va bientôt sortir, que j'ai pas. En fait, il n'est pas encore fini. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas imaginer quand même 832, alors qu'au début, on était à 815, à 848 MO. On était de 48 à 832 MO. Vous imaginez la puissance de vous. Et j'ai remarqué qu'il y a certains moments, j'ai eu quand même l'occasion de redescendre beaucoup sur la qualité. Et en plus, c'est ça le pire, vous allez me dire, ouais, mais c'est vraiment fou à avoir un catalogue d'1 giga. Soit vous avez un catalogue, bon, bien sûr, le logo a changé à la fin, soit vous avez un catalogue de qualité et que vous en prenez plein les yeux parce qu'il est tellement délectable de vous voir là. Par contre, je l'ai fait exprès d'avoir en très bonne résolution. Pourquoi? De toute façon, le problème, c'est que le fichier descriptif et données techniques actuellement en 2021 n'est plus possible à imprimer. Si vous avez l'occasion par contre d'imprimer un catalogue de 1400 pages, je vous invite bien sûr à le faire, mais bon, moi je ne le ferai pas. Parce que vous voyez, déjà 317 pages, c'est beaucoup. J'ai pas envie de m'amuser à me ruiner la santé. Et je pense qu'en fait, non, je pense que c'est plus parce que les pages ils sont épaisses. Je pense que c'est ça en fait. J'ai dû prendre du 90 grammes. Parce que 90 grammes, ça fait l'équivalent d'une ramette, ça. Donc c'est ça que je comprends pas. Donc je pense qu'il faut... Je ne sais pas, je verrai. Je pense que je le ferai. Mais d'une autre façon, je pense que je ferai genre une impression petit à petit par échelon. Et de voir ce que ça fait en fait. Mais je vous garantis quand on voit bien sûr le Philips 80 bien noir. Et quand on l'a bien travaillé, comme certains en voient, on va le regarder encore une fois. Mais bon, on a un petit peu de temps. Je vous garantis quand on voit par exemple le PDF Philips feuille. Voilà. Allez, voilà. Quand on voit les catalogues, c'est bien en même temps, les belles photos bien propres. Petite solaire neuve en plus, c'est tellement beau. Voilà, donc là il y a un petit peu toutes les versions. Donc la petite version, voilà. Il y a un petit peu de tout, c'est tellement beau, satisfaisant. En plus les photos ont été refaites bien proprement, tout ça. Avec les extraits de 76 et tout ça. Franchement, ça fait drôle de voir ça. Bon, on va faire un petit peu vite fait le tour. Voilà, regardez, ça c'est pareil, le 60 là, il est tellement beau. Chouka, pareil, j'avais pas pensé de le faire. Les toucans, les condors, les toucans, voilà. Voilà. Franchement, c'est vraiment beau de revoir un catalogue pareil, de se dire quand même qu'on a eu la chance, j'ai eu la chance quand même de faire un truc propre, digne de ce nom. Bon, celui-là par contre, ça va être compliqué, mais allez, c'est vraiment beau, la bilboquet, la gâte, les boules pâles. Voilà, c'est vraiment beau, c'est franchement, je vous garantis, c'est une dinguerie de se voir quand on fait. Mais justement, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et là, regardez, là, c'est tellement beau. Le Mazda 2001. Là, ça, c'est la Lampada. Donc, ça, c'est vieux Lumidec des années 70. Donc, c'est pareil. J'ai vraiment sorti proprement les choses. La Mazda Duke. Ah, la Duke, la Fluo Duke. La HLS, que je connaissais pas à l'époque. La ROV en très bonne qualité. Par contre, elle est un petit peu penchée la photo. Je sais pas pourquoi. Mais c'est moi qui est bigleux. On a un petit peu le truc. La Mazda Palace, pareil. Hein, voilà, donc la Pluton des années 80, la Cube des années 80, la Coccinelle des années 80, Coccinelle B des années 90, la Lavoisier. Oh, c'est impressionnant de voir quand même un peu tout ce qui a été fait ces derniers temps. En plus, avec toute la technologie que j'ai, les infos que j'ai et tout ce qu'il faut et tout ça, la récupération de lumière, les nouvelles photos, les nouveaux scans, tout ça, ça rend vraiment bien. Je suis fier quand même d'avoir fait un boulot de taré comme ça. Hein, vous imaginez un peu le truc quand même. C'est une dinguerie. Et là, normalement, voilà, donc il y a celui-là, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai mis ça. Donc, je pense que celui-là. Donc ça, c'est années 80. Donc ça, je pense que je vais mettre année. Je sais pas, il y a beaucoup de versions que je peux faire. Donc là, il y a un peu ça, voilà. Après, il y a ça. Là. Après, on a l'iPod, voilà. Après, on a les Stelux, ça tombe bien, c'était les Stelux. Les Stelux 400. J'aurais pu mettre les Stelux 125, mais bon. Les Stelux 400, là c'est la 490. Franchement, il y a eu vraiment pas mal de choses qui ont été faites. Les Prabo. Ah, les Prabo, ça, franchement, c'est un rêve de ouf. Je vous garantis, même en 2013, je savais pas que j'en allais en avoir. Les Prabo, les Grabo, les Aquilons, les machins. C'est impressionnant de se dire ce que j'ai récupéré quand même, c'est une dinguerie. Ah, les Gal Polaris, les bébés Gal, les Gal Mentor. Ah, ça c'est un projecteur de ouf. Franchement, j'ai une dinguerie quand même de voir ça.
Voilà, donc la PAF, la Stritus, la Marianne. Vous imaginez un peu tout ce qu'il y a comme truc. Alors j'accélère un petit peu quand même. Ça c'est que des pages PDF. Là, paf. PDF, du torn, du torn, du torn. Là, du holophane, du torn. Voilà, comme je disais, le 85, pareil. Là, 90, 85, 85. Ça, c'est toutes les pages que j'ai enfin scannées librement. C'est tellement beau, en fait, quand on voit ça. Ça, c'est le 79 ou le 80. Le 85. Voilà, ça, c'est le 85. Franchement, c'est impressionnant de se dire quand même qu'on a fait pas... J'ai fait vraiment pas mal de scans. Franchement, c'est une dinguerie de voir le catalogue, fichiers descriptifs et données techniques changer et évoluer ces dernières années. Allez, même ça, c'est tellement beau. La cloche holophane, 55, hein, là, c'est tellement une beauté. Allez, même les 27, les années 30, les années 50, les années 60, les années 70 aussi. Hein, bien sûr, bah, de toute façon, là, c'est simple, les années 70, donc... LOV, il n'y a pas grand chose. Hein. Le boule pâle, non, c'est boule vert. Là, tout ça. C'est impressionnant tout ce que j'ai quand même. Ouais, le CP400. Le CA 501. Tout ça, c'est tellement beau quand même. Je vous garantis, c'est une dinguerie de voir, c'est satisfaisant de voir son fichier descriptif comme ça. Alors, par exemple, celui-là, je le mettrai en 62, faut le scan. Là, LFC2. Donc là, les Clatec. La fameuse LCH que je vous ai dit. Là, j'ai la version LCH propre. Donc là, paf, la LCO, pareil. La clip en très bonne qualité. La clip, hein, la Eclatec Paléo. La Eclatec Éclat. Bon, là, c'est simple, la Eclatec, il y a eu pas mal de. Bon, c'est la priorité. La Eclatec. Et en fait, j'ai fait exprès en sorte d'avoir pas mal de choses différentes, mais du même catalogue. La Oris, bon, ça, j'ai pas trouvé autrement. La Eclatec Mir. Donc la MR, bien sûr. La MR, la BS, la Capitole, la B, la FCP. Ah, ça je peux modifier ça par contre. Ça je peux modifier. Donc la PAF, là. Là franchement c'est impressionnant de voir tout ce que j'ai récupéré ces dernières années. Là, l'océan, c'est tellement beau. C'est quoi? La box. C'est impressionnant tout ce que j'ai quand même récupéré. Ah, la steak frites une fois le meilleur. Je pensais pas non plus avoir de la doc sur la steak, mais c'est une dinguerie. Mais what the fuck. Ouais, c'est tellement beau. Là, paf, donc là on a la doc. Donc là, paf, hein, l'Elitech. Ça paf, ça j'ai pas, ça j'ai. Global. Donc ça, je suis en train de regarder. Si j'ai. Là, paf. Donc la petite PDF. Ah, bah ça, ça, je leur scannerai proprement parce qu'elle est dégueulasse. Massilia 11, voilà. Donc la Marbella. Ça se scanne proprement. Voilà, Marbella 9, 10, 11, la comète, la Futurax. Pareil, je pensais pas. Ah, voilà. Comme je vous ai expliqué, justement, la qualité exceptionnelle, le noir. C'est une dinguerie. Il y en a plein en plus des pages. Là, c'est pareil, j'ai fait une petite couleur un peu mieux. Voilà, donc NVF. Voilà, NVF 125. Par contre, ça, je modifierais, je pense, ces catalogues-là. Voilà, pareil, ça, c'est bon vieux. NVF, NVF. Là, écrilate. Ouais, franchement, il y a vraiment de la qualité. Bon, ça, par contre, les SRS, je sais quelle page que je vais prendre. Ça sera plus là-dedans. Roi C10. Pareil, continue noir, impressionnant. Je vous garantis, celui-là, si on le réimprime. Mama. NFR 80, pareil. La NFI. La NH30, traditionnelle des années 50. Ça, c'est du PDF, du PDF, du PDF, du PDF. Là, du PDF, tout ça, c'est du PDF. Là, encore un Philips 80. Là, du Philips 80 aussi, ouais. Donc là, paf, ça, pareil. Ça, c'est 89, je crois. Là, paf. Donc là, Urbana, ça change pas. Bah, ça, oui. Ça change pas, ça. Bon, là, HRG10, HRL, pareil. Un dock un jour que je pourrais récupérer. Du Rani Saint-Janet. Du Lenzing, de l'atelier Tréteau, d'Isano. Là, après on a du. Oh là, c'est une dinguerie tout ce qu'on a fait. Ouais, je vais vite, hein, parce qu'après l'heure elle tourne. Mais franchement, vous imaginez tout le bordel qui a été fait. La quantité de pages qu'il y a eu quand même. Par exemple, celui-là aussi. La Linda l'espagnol. Industria néerlandais. Du Celux. Hein. Franchement, du Shredder Z aussi.
Shredder EZ. Il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées entre deux même. Non, oh là, c'est impressionnant tout ce que j'ai rajouté comme page là-dedans. Je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de le feuilleter, regarder sur pareil Saturn, que je pensais pas récupérer. Saturn 3S. Le Saturn 3S, je pourrais mettre des nouvelles docs sur ça. Ce serait très bien. Shredder GMA. Shredder Neos. MC1. MC2. MC3. Ah, la DM Braille. Doc récemment refaite. Là. Là, après on a les RT2, RT3, RT4, la MI. Par contre, là, c'est bizarre, ou moi, c'est moi qui déconne ou quoi? Ah non, c'est normal. Là, donc là, après, nous allons la RH. Bon, ça, voilà. Ça, c'est normal. La GSO, qui est toute belle, qui est toute propre. Hein. La Iris, bon, ça, c'est compliqué. Il y a encore des trucs, quand même, qui manquent. Voilà, ça, c'est ce que j'ai rajouté le dernier coup. Là, donc, ça, c'est les trucs de qualité. Girardin. Sony Tufal. Donc là, après, voilà, ça, c'est sûr. Ah, il y a aussi ça, ouais. La Failucci aussi, il y a BBT qui a été changé. BBT AJ, tout ça, BBT OR. Oh, c'est tellement beau de voir ça. De dire qu'en fait, tout ça, c'est propre. Il y a encore pas mal de vieux trucs encore de l'époque. La AR Paris qui était tout nouveau. Ça aussi, pareil, ça aussi. La Polyluc que j'ai refait proprement. Vengeance personnelle. Franchement, là, on arrive bientôt à la fin. Ça qui est dingue. Franchement, voilà. Donc, de l'allemand, ça, j'ai pas aussi. Franchement, je m'appelle Ek. Sony Tufal. Ah, chienne Sony Tufal. Là. Voilà. Clarel OV. Clarel OV. Voilà. Le Clarel. Bon, Clarel Rafale, ça c'est simple. Luminaire. Du McDo. Ça c'est pareil. Brand Vega. Oh la vache, c'est comme une dinguerie tout ce que j'ai mis comme lanterne. Puis après, le restant, c'est la fin. Ou qu'il n'y a pas grand chose. Elle fait tricolore, il y a quand même. Tu fais tricolore directement. Et la fin du truc. Vous imaginez un peu quand même. Bon, en fait, c'était pas prévu le gros, là, le 1500 pages là. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu la mentalité qu'il y a eu. C'est en 8 ans de différence. Et voilà, donc j'ai dit pourquoi pas la faire maintenant. Parce que c'est vrai, c'est assez chiant. Mais voilà un petit peu le truc. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de la faire parce que je vous ai montré un petit peu. Et j'ai revu un peu mon petit fichier descriptif et données techniques numéro 1. Parce que je vous garantis, maintenant, j'ai les récents, je ne regarde pas les anciens. Hein, voilà. J'ai tout un historique d'anciens qui a, même l'authentique avec avant celui-là, numéro 1. Mais ça fait plaisir de voir ça. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter pour justement avoir plus d'infos. Il n'y a pas de souci. Et si vous voulez, bien sûr, d'autres informations ou même... et puis on va se laisser après là-dessus, sinon on va se dormir tard. J'ai aussi, pour info, pas mal de révisions par rapport aux anciens documents. C'est-à-dire que je vais peut-être les mettre sur mon site internet aussi. Donc du coup là. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... J'en ai pris de l'encre. Et surtout du temps. Hein, fait pas faux.